Bienvenue chers apprenants dans cette nouvelle vidéo. Alors comme annoncé dans la dernière, nous allons parler aujourd'hui de la notion de conjugué d'un nombre complexe. Donc, nous allons commencer par la définition et ensuite nous allons donner quelques propriétés. Donc commençons donc par la définition. Donc au départ, on se donne un nombre complexe sous forme algébrique. Donc Z égale à A plus BI. Donc A et B sont deux nombres réels. On définit le conjugué de Z comme le nombre complexe noté Z bar. Et quelle est sa forme algébrique? Z bar est égal à A moins BI. A moins BI. Et c'est le conjugué de Z. Donc, qu'est-ce qu'on retient concernant cette définition? Cette définition nous dit tout simplement ceci. Lorsque j'ai un nombre complexe Z sous forme algébrique, connaissant son écriture algébrique, A plus BI, si on me demande de donner son conjugué, tout ce que je fais, c'est que je trouve donc Z bar à partir de cette formule. Et Z bar est donc défini comme A moins BI. C'est ce qu'on appelle le conjugué du nombre complexe Z. Nous pouvons donc prendre quelques exemples. Donc, en termes d'exemple, si je prends Z égale à I, quel est le conjugué de I d'après cette formule? C'est moins I. Très bien. Et si je prends Z égale à 1 plus I, quel est le conjugué de 1 plus I? C'est 1 moins I. 1 moins I. Très bien. Donc, voilà en ce qui concerne la notion de conjugué d'un nombre complexe. Donc, la seule chose qui change, c'est quoi? C'est la partie imaginaire qui devient en fait l'opposé. Donc, après avoir défini la notion de conjugué d'un nombre complexe, nous allons donc introduire deux notes importantes par rapport à cette notion. Nous allons donc noter note. Donc, le premier point nous dit ceci. Lorsque j'ai Z comme un nombre complexe comme ceci, ce nombre complexe Z est un réel si et seulement si son conjugué Z bar est égal à lui-même. Très important comme note, ça peut vous aider dans certaines situations. Donc, il faut le savoir, lorsque j'ai un nombre complexe Z, ce nombre complexe est un réel si et seulement si son conjugué est égal à lui-même. Et la deuxième note, un nombre complexe Z est un imaginaire pur. J'espère que vous vous en souvenez. Si et seulement si son conjugué est égal à son opposé. Seulement si son conjugué est égal à son opposé. Ça sont des petites propriétés, des notes comme ça que vous pouvez vérifier, chercher à comprendre pourquoi c'est vrai. Donc, là, c'est important en termes de notes. Un nombre complexe est un réel si et seulement si son conjugué est égal à lui-même. Et il a un imaginaire pur si et seulement si son conjugué est égal à son opposé. Après avoir donc défini la notion de conjugué d'un nombre complexe, nous allons donc maintenant nous intéresser à quelques propriétés liées à cette notion. Donc, nous allons donc marquer propriétés. Des propriétés qui sont liées en fait aux différentes opérations sur un nombre complexe. Donc, au départ, on se donne Z et Z', deux nombres complexes. Deux nombres complexes. Donc, Z et Z' étant deux nombres complexes, qu'est-ce qui se passe dans le cas de l'addition? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Le conjugué de la somme est égal à la somme des conjugués. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, ça fait Z bar plus Z' bar. Là, c'est pour le cas de l'addition. Pour la multiplication,
pour la multiplication, qu'est-ce qui se passe? Le conjugué du produit est égal au produit des conjugués. Ça fait conjugué de Z, conjugué de Z', tout simplement. Voilà la propriété. Et maintenant, pour ce cas, pour le cas de la multiplication, nous devons aussi savoir que lorsque j'ai Z à la puissance N, si je veux le conjugué de Z à la puissance N, c'est tout simplement le conjugué de Z, le tout à la puissance N, comme ceci. Donc là, c'est juste une conséquence directe de celle-ci. Donc le conjugué de Z à la puissance N est égal au conjugué de Z, le tout à la puissance N. Donc là, avec N étant un entier naturel. Addition, bon, le cas de la soustraction, c'est un cas particulier. Multiplication. Et maintenant, on peut aussi s'intéresser à la division. Division. Donc, je peux m'intéresser au conjugué de Z sur Z'. Comment je fais donc pour évaluer ce conjugué? C'est tout simplement le conjugué de Z divisé par le conjugué de Z'. Donc, ceci marche dans le cas où Z' est non nul. Très important. Donc, la propriété pour le cas de l'addition ou soustraction, multiplication et division. Maintenant, en plus de ces propriétés liées aux opérations, on peut avoir ces deux propriétés supplémentaires. Première des choses, si on s'intéresse, attention, si nous nous intéressons à ce produit Z fois son conjugué, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être une bonne question. Allons-y ensemble. Nous remplaçons A plus BI. Ça, c'est dans le cas où A plus BI est l'écriture algébrique de Z fois A moins BI. Donc, si nous développons et nous réduisons, à la fin, nous allons trouver A carré plus B carré. Donc là, c'est aussi une propriété importante. Donc, vous devez savoir que Z fois son conjugué est égal à A carré plus B carré. Donc, le carré de sa partie réelle plus le carré de sa partie imaginaire. Ensuite, pour indiquer que c'est algébrique. Ensuite, on a aussi cette autre propriété qui est importante. Si je m'intéresse à Z plus son conjugué, qu'est-ce qui se passe? Z plus Z bar. Je vais me rendre compte que, donc on remplace A plus BI plus A moins BI. Vous voyez donc en effectuant cette opération, qu'est-ce qu'on a? On a A plus A, donc 2A. Et là, on a BI moins BI, 0. Donc la fin, c'est tout simplement 2 fois la partie réelle de Z. Donc, ça, c'est pour cette propriété. Z plus Z bar égale à 2 fois sa partie réelle. Et on peut aussi s'intéresser à Z moins Z bar. Donc, Z moins Z bar, en effectuant une opération similaire comme ceci, vous devez trouver 2i fois la partie imaginaire de Z. Vous pouvez vérifier cela. Donc, Z moins son conjugué égale à 2i fois sa partie imaginaire. Donc, voilà pour ce qui est du conjugué d'un nombre complexe et des propriétés autour de la notion. J'espère que vous avez été attentif, que vous avez obtenu beaucoup de choses. Je vous rends rendez-vous dans la prochaine vidéo.